Ce soir, nos mémoires du zinc seront consacrées à Michel Houellebecq pour son roman La carte et le territoire chez Flammarion, l'événement littéraire de la rentrée. Michel Houellebecq, bonsoir. Bonsoir. Alors, quand je dis événement littéraire, j'ai l'impression que cette année, on peut résumer la rentrée littéraire comme ça. 701 romans, un roman, le vôtre, et 700 autres. On a l'impression que la presse ne parle que de votre roman. Est-ce que vous êtes passé du statut d'ennemi public à chouchou des médias? Oh ben, même quand pour en dire du mal, on parle beaucoup de moi. De toute façon, la quantité ne change pas tellement, c'est le contenu qui peut changer. Alors, ce livre, on a l'impression qu'il est profilé Goncourt. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous avez, par rapport au Goncourt, des espoirs, espérances, ou vous vous en fichez? Oh ben, c'est important, le Goncourt. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment le temps de se tenir au courant de ce qui se passe en actualité littéraire en France. Donc ça sert à ça, en fait. En acheter au moins. Voilà. Mais alors, vous n'avez pas peur d'être trop sympathique, de devenir trop sympathique, là, maintenant? Non, mais je me suis... Je pense que ça dépend pas vraiment de moi, d'abord. Hein, donc j'y peux pas grand-chose. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas, et vous en avez parlé un petit peu dans les articles, vous dites je me sens de temps en temps gagné par le désir d'être aimé. Oui, ça c'était dans Ennemi public, oui. Oui, ça peut arriver. La fatigue à être détesté. Ouais. C'est fatigant? Oh oui, c'est quand même plus fatigant que d'être aimé, oui. Alors, en matière de détestation, on a l'impression qu'il ne lâche pas. Ce week-end, il y a eu encore cette affaire Wikipédia. C'est-à-dire que vous est venu vous chercher des poux dans l'écriture parce que vous utilisez Wikipédia comme tout le monde, j'allais dire. Là, c'est des ennemis. Donc en fait, c'est une pratique... c'est en gros la pratique de la calomnie qui n'a pas tellement changé, finalement. On prend une victime, on cherche un mot un mot injurieux. Par exemple, pour un homme politique, ce sera plutôt corruption. Pour un écrivain, plagiat. Donc on met les deux côte à côte dans une phrase simple. Michel Houellebecq, serait-il un plagiaire? Après on met avec baratin qui n'est pas tellement important finalement. Et donc, mais il suffit que l'association reste et ça peut nuire, oui. Comme on le dit. Parce que l'auteur, s'il cherche à se justifier, déjà il est toujours plus long et plus confus que la pure insulte, quoi. S'il bafouille un peu, ce qui a pu être mon cas, il est mal parti. Donc non, c'est une stratégie éprouvée, vraiment. Alors, moi, quand j'ai entendu parler de cette affaire de Wikipédia, mais je me suis dit, mais est-ce qu'ils ne connaissent pas chez Michel Houellebecq ce détail autobiographique, tout l'univers? J'ai l'impression que le premier Wikipédia, c'est tout l'univers. Vous avez été un enfant de tout l'univers, vous? Oui. Il faut reconnaître que Wikipédia est pas mal. Oui, bien sûr. Oui. Mais bon, feuilleter les encyclopédies, il y a un plaisir qu'on avait au plus haut point dans tout l'univers, oui. Surtout quand on les reliait, en gros... Avec les petits tringles métalliques. C'est vraiment agréable à faire. Mais est-ce que vous étiez, juste parce que moi ça me plaît, tout l'univers, parce que j'ai fait la collection bien évidemment, est-ce que vous étiez ces petits gamins excités la veille qui allaient chez le marchand de journaux découvrir son tout l'univers? Non, je le recevais en abonnement, moi. Oui. Donc j'étais excité pour pif. Revenons donc à votre livre, La carte et le territoire, dont on pourrait penser au mot et la chose, on pourrait penser à la représentation, parce que c'est un livre aussi sur la représentation, puisqu'on parle... Oui, c'est un des gros sujets quand même, à travers l'art. À travers l'art, c'est important. À travers la littérature aussi, à travers un mélange des deux, la littérature parlant d'art, Alors, l'art essayant de représenter un écrivain, enfin il y a un peu tout ça qui se renvoie. Parlons de ce Jette Martin, donc, qui est un artiste qui a commencé par photographier des cartes Michelin et qui maintenant est passé à un autre type d'expression, les métiers. Et il rencontre un certain Houellebecq. Là aussi, je veux dire que, bon, à part Pif et tout l'univers, depuis tout petit, j'adore regarder des cartes. Oui. Et c'était jamais apparu dans mes livres, et d'un seul coup, j'ai eu l'occasion d'exprimer à quel point c'est beau une carte, quoi. Il a raison de photographier des cartes parce que c'est vraiment sublime. Et donc cet artiste va connaître un succès mondial avec un travail sur les métiers. Et dans ces métiers, il y a un certain Michel Houellebecq. Et ce qu'il y a de singulier dans ce livre, on va voir ce qu'il en est des tribulations, c'est que Michel Houellebecq est personnage et que tout le monde le sait maintenant, Michel Houellebecq meurt. Alors, vraiment, je voudrais aller directement là et me demander si vous n'êtes pas un peu comme Cyrano de Bergerac, vous préférez le faire vous-même que les autres le fassent.
Disons que c'est agréable à faire aussi, c'est ça qu'il faut voir. Déjà se démolir un peu, d'écrire sa mort, d'écrire son enterrement, c'est jouissif, quoi. C'est un vrai plaisir. Tout ce qui est le rapport père-fils est douloureux à écrire dans ce livre. Par contre, tout ce qui est auto-ironie, c'est très jouissif. Et donc se tuer, se découper en rondelles, c'est jouissif. Alors il y a je vais vous demander... Il faut que je lise l'horreur, là. Oui, on va carrément lire un peu d'horreur, quoi. Juste la tête de la victime était intacte, tranchée nette, posée sur un des fauteuils devant la cheminée. Une petite flaque de sang s'était formée sur le velours vert sombre. Lui faisant face sur le canapé, la tête d'un chien noir de grande taille avait elle aussi été tranchée nette. Le reste était un massacre, un carnage insensé, des lambeaux, des lanières de chair éparpillées à même le sol. Ni la tête de l'homme, ni celle du chien n'étaient pourtant immobilisées d'une expression d'horreur, mais plutôt d'incrédulité et de colère. Au milieu des lambeaux de viande humaine et canine mêlée, un passage intact de 50 cm de large conduisait jusqu'à la cheminée emplie d'ossements auxquels adhéraient encore des restes de chair. Jaccelin s'y engagea avec précaution, songeant que c'était probablement le meurtrier qui avait ménagé ce passage, et se retourna. Dos à la cheminée, il jeta un regard circulaire sur la salle de séjour, qui pouvait faire à peu près 60 mètres carrés. Toute la surface de la moquette était constellée de coulures de sang, qui formaient par endroits des arabesques complexes. Voilà. Alors, dans cette mort que vous décrivez, moi, il y a un thème qui m'a intéressé, que j'ai trouvé central dans votre livre, c'est l'espérance et l'échec. C'est-à-dire que j'ai l'impression, et pas seulement ce livre-là, qu'on ne parle pas assez du fait que l'échec que vous semblez montrer, démontrer, analyser, est aussi le fruit d'une espérance qui a précédé. Le père de Jed, oui, a beaucoup espéré. C'est architecte. Hein. Et disons que c'est la première fois que je prends un personnage important aussi âgé déjà, et qui peut, au soir de sa vie, dire oui, j'ai raté. Mes personnages principaux d'avant étaient plus jeunes et ne pouvaient pas vraiment arriver à ce moment où on se dit oui, j'ai raté, j'ai pas fait ce que je voulais faire, ma vie est ratée. Ce livre est également une projection dans un futur proche, ce qui permet d'autant mieux de traiter ce ratage. J'ai souvent besoin de faire une légère projection dans un futur proche, je dirais pour exagérer les contrastes, pour exagérer des choses déjà manifestées, par exemple le fait que la France de terroir devienne une activité économique... Un musée, quoi. Enfin, un touriste. Oui, mais une activité économique forte et génératrice de devises aussi. Oui, absolument. Et ça vous permet de voir Beigbeder à 71 ans mourir? Oui. Il est dans votre livre, c'est-à-dire. Il n'est pas très content de ça, de mourir à 71 ans. Sinon, à juste titre, à mon avis, il aime bien son portrait. Il a une des plus jolies phrases du livre sur l'amour, c'est rare. Absolument. Il y a quelques personnages que vous citez, comme Pernod, comme Le Perse, enfin Pernod est plus important. Oui, Pernod est plus important, bien sûr. Parce qu'il est ce basculement vers une économie du tourisme, en fait. Et en même temps du terroir aussi, puisqu'il est... Du terroir utilisé en tant que ressource touristique. Moi, vous savez, les gens payent cher pour venir voir ça et pour venir goûter ça. Oui. Alors, dans ce livre, il y a ces Jeff Koons et Damien Hirst, deux provocateurs, un anglais et un américain. Alors, ils ont quelle fonction dans ce livre? Ils ont... l'art est dans une situation un peu bizarre, en fait. Et c'est un peu le dernier, les arts plastiques, qui fonctionnent sur un régime aristocratique. Où finalement, c'est pas le grand public qui décide, mais ce sont quelques personnes. Et donc là, ils ont pour fonction une certaine démence, de manifester une certaine démence. C'est vrai que les prix sont déments. Damien Hirst l'a dit d'ailleurs, en prix, je me trouve surévalué. Donc il y a une espèce de démence qui échappe à tout le monde, qui est pas... Bon, là, je parlais de l'art, oui. Mais c'est vrai que ce qu'a gagné un trader dans une année, ça participe aussi à une certaine forme de démence. Donc les choses ont pris des proportions démentes, et du coup, une espèce d'imprévisibilité totale se manifeste. Alors bon, j'aurais aimé 1 heure, 2 heures pour qu'on parle de ce livre parce que j'ai plein de choses à en dire. Mais Café Picouli a quelques règles. Je vous êtes pas obligé d'y souscrire, mais voici
le punching ball. Considérez ce punching ball comme un ready-made. C'est du Duchamp quasiment. Moi, je suis un garçon pacifique. Hein. Ah oui, bien sûr. J'ai pas envie de taper immédiatement. Ah non, mais vous pouvez Je trouve ça joli, rond. Vous pouvez le câliner, vous pouvez le palper. Agréable au toucher, ouais. Voilà. Alors ce punching ball, c'est l'occasion de revenir sur un événement ou une question dans l'actualité qui vous aurait donné envie de réagir. Est-ce qu'il y en a eu? Et quand même, Bernard-Henri Lévy m'a parlé de la femme lapidée. Oui. Sakiné. Alors, votre sentiment? Moi, je lui ai dit quelque chose de peut-être bizarre, mais à mon avis, si la même situation que dans les évangiles se reproduisait, quelqu'un vient au milieu des lapidateurs et dit que celui qui a péché lui jette la première pierre. Donc des évangiles, tout le monde se retire en déposant leur pierre. Je pense que la même chose se reproduirait. Réellement. Je le pense vraiment. Il faudrait quelqu'un qui ait la même puissance spirituelle, bien sûr. Alors, vous avez parlé avec Bernard-Henri Lévy, vous savez qu'il a mis une pétition en ligne sur la règle du jeu.org. Est-ce que vous signerez cette pétition? Oui, je l'ai peut-être signé en lui en parlant, d'ailleurs je ne me souviens plus. Oui. Mais enfin bon, c'est pas la pétition, vous savez, moi je peux... Et c'est pas aux gens qui sont d'accord qu'il faut s'adresser. Hein. C'est vraiment comme Jésus a fait, aller devant les lapidateurs et leur dire que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et ça sera efficace les Iraniens actuels ne sont pas plus méchants que les Juifs de l'Ancien Testament. Ça sera aussi efficace. Non, je n'y arrive pas, mais il ne marche pas. Il ne marche pas peut-être. Hein. C'est votre fil, c'est votre truc qui est de mauvaise qualité, parce que normalement tout le monde y arrive. Mademoiselle, allez-y. Oui. Ah, ouais, mais elle a plus de détermination. Elle est plus déterminée ou quoi? Oui, elle est plus déterminée. Je sais pas, j'ai pas le... Oui, alors dire quand même que ce sifflet n'est pas là pour rien, et pas simplement pour faire connaissance avec sa voisine, mais pour manifester l'occasion de trouver une mauvaise critique qu'on soumet à notre invité. C'est dans La Repubblica, Tahar Ben-Jelloun déteste Houellebecq. Signaler que Tahar Ben-Jelloun est membre du jury Goncourt et que son intervention est, disons, singulière, du moins rare, de la part d'un jury Goncourt, de se déterminer sur un livre qui risque de concourir et d'être retenu sur la liste des Goncourt. Alors voici ce que dit Tahar Ben-Jelloun. Qu'offre de nouveau ce roman? Quelques bavardages sur la condition humaine, une écriture affectée qui prétend à l'épure, une fiction qui convoque des personnages réels et des mélanges à d'autres inventés. Un peu de publicité pour les produits de consommation et enfin l'ultime message d'un écrivain qui se croit au-dessus du lot et des règles éternellement maudits et incompris, et surtout quelqu'un qui n'aime ni la vie, ni les voies du bonheur. C'est donc Tahar Ben-Jelloun dans La Repubblica du 23 août 2010. Alors, votre réaction sur l'article et sur le fait qu'un jury Goncourt intervienne comme ça? Les jurys Goncourt ont le droit de faire des articles. Hein. Avant, comme ça, sur les oui, pourquoi pas. Oui, non, mais... Oui. Je sais pas, non, j'ai rien. Rien à dire. Oui. Bon. Ouais. Rien de... Non. Il n'a pas aimé le livre, il avait... Ouais. Vous connaissez Tahar Ben-Jelloun? Non. Ni son travail, ni lui-même? Non. Mais est-ce que vous croyez qu'un livre comme ça, parce qu'on a parlé au début du Goncourt, on voit quelle importance il a, et vous avez raison, peut nuire à votre livre dans le cadre du Goncourt? C'est un peu insignifiant comme article, mais donc il va voter pour moi, quoi. C'est ça. Donc ça fait une voix de moins, oui, dans ce sens-là, ça peut nuire, à part ça, non. Non, bon, voilà. Je suis pas... Non. Bon, non. Michel Houellebecq, ça a été trop court, ça a été trop vite, mais j'étais très heureux de oui, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. Oui, mais... Moi, j'ai essayé de raccrocher au sujet, c'est vrai que je parle des mêmes... Mais vous avez parlé comme vous écrivez, ça part, ça foisonne, et c'est Michel Houellebecq, c'est la carte oui, du territoire. Non, je pense quand même que j'écris mieux, parce que je perds pas mon fil, quand même. Mais on le retrouve là. Alors que là, parfois, j'ai l'impression de partir dans les décors, effectivement, en parlant. Michel Houellebecq, en tout cas, merci beaucoup, c'était un grand plaisir. De rien. Je répète, la carte et le territoire, lisez-le. Ceux qui n'aiment pas Houellebecq, malheureusement, vont l'aimer. Ceux qui l'aiment déjà, malheureusement parce qu'il y en a des tas qui aiment ne pas aimer. Ah, oui. C'est pas notre cas. Merci en tout cas, Michel. Au revoir. Au revoir, Michel.